Bonsoir, chers amis. Je me connecte très tardivement pour laisser un message à l'endroit de notre compatriote, le menteur, le mythomane, celui qui s'invente une vie, qui prétend être ingénieur en France, gagnant 20 000 euros, alors que nous avons découvert que c'est un petit voleur de cartes de crédit. Je te laisse le message parce que tout à l'heure, quand je me réveille, je constate que tu as demandé un challenge où je filme le trajet de mon travail et je badge parce que tu as fait cela aujourd'hui. Serge Anango, un challenge, quand on dit challenge, c'est concours. Et au bout d'un concours, on promet une récompense. En temps normal, lorsqu'on lance un challenge, on pose quelque chose sur la table. Moi, j'avais posé mon challenge. Mon challenge, c'était présentation de diplômes contre mon départ sur les réseaux sociaux. Je pense que tu aurais présenté ton diplôme depuis aujourd'hui un mois, on n'en serait plus là. J'aurais fermé mes pages qui comptent aujourd'hui près de 70 000 abonnés, 70 000 jeunes qui me prennent en référence. Je pense que tu n'aurais pas passé autant de temps à te débattre parce qu'en réalité, tu es en train de te débattre. Je t'ai dit, au lieu de surenchérir, et j'avais dit que c'est la méthode des mythomanes, lorsqu'on attrape quelqu'un dans un gros mensonge, la personne multiplie les subterfuges parce que le gars est rodé au mensonge. Moi, j'aurais été à ta place dès le premier challenge que j'avais lancé, c'est-à-dire tu poses ton diplôme. On aurait terminé notre discussion puisque tu aurais eu raison. Parce que depuis ton assaut final du 15 juillet, nous sommes déjà quasiment un mois plus tard. Je pense que tu n'as pas l'impression que les Camerounais ont compris où se trouve la vérité et où se trouve le mensonge. Je ne sais pas pourquoi tu essayes de radoter. Radoter, radoter. Je te dis, la personne qui n'a rien à prouver, c'est moi. La personne dont n'importe qui peut se rendre sur une plateforme indépendante pour essayer de comprendre qui est cette personne parce que avant de commencer à parler par moi-même, il y a des journalistes d'investigation, des médias sérieux au Cameroun qui m'ont toujours présenté comme étant un docteur et qui ont établi, parce que c'est des journalistes qui ont établi mon référentiel sur Wikipédia, qui fait que quiconque dans le monde peut tomber sur mes références et savoir exactement qui je suis. Et donc, je pense que euh, je suis devenu DBA en 2012. Et depuis 2012, j'ai toujours présenté mes références, que ce soit aux autorités camerounaises, parce qu'au Cameroun, tu n'as pas le droit de porter un titre. Peut-être ça, tu ne le sais pas. Tu n'as pas le droit de porter un titre dont tu ne peux pas apporter les justificatifs. Ça s'appelle de l'usurpation de titre. Donc, et qui est condamnable par la loi. Je n'ai jamais été poursuivi pour usurpation de titre. Euh, Parce que ce soit les services de renseignement camerounais, que ce soit les journalistes camerounais, parce que la remise de mon premier DBA s'est fait de manière publique, personne ne m'a jamais contesté la qualité de docteur. Jusqu'à ce que tu arrives sur Facebook pour dire que je ne serai pas docteur sans preuve. On doit te croire. Donc, pour commencer notre débat, je vais commencer d'abord par présenter ce que Wikipédia dit sur moi parce que tu étais allé jusqu'à dire que sur mon Wikipédia, il n'est pas écrit mes diplômes. Voici ma biographie presque officielle. Personne n'a demandé mon avis pour établir ma biographie officielle que nous allons lire ensemble avec les Camerounais.
Wikipédia, ce sont des journalistes parce que lorsque vous voyez des annotations, ça veut dire qu'il y a des références, des articles de presse ou des documents officiels qui ont établi ce qui est écrit dans ma biographie. On dit dans ma biographie que nous ne sommes pas deux blogueurs sur Facebook, ou alors parce que moi je ne me considère pas comme blogueur, mais des gens qui interviennent régulièrement sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas deux à avoir un référentiel officiel sur Google. Donc nous allons lire le référentiel indépendant, c'est-à-dire une source indépendante qui n'est ni toi ni moi, qui vient renseigner l'opinion sur les deux protagonistes. On dit biographie, formation et carrière. Marlène Kadi Mvoutou, née le 8 juin 82, à Djoum, est la fille du professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV et ancien ministre délégué de la communication du Cameroun. Elle est titulaire d'une licence en droit privé obtenue à l'université de Yaoundé 2 à Soie, d'un master business en administration spécialisé en marketing à l'université du Québec à Montréal, puis d'un diplôme européen d'études supérieures en marketing à l'École nationale de commerce de Lille en France. L'originaire du Sud Cameroun est aussi diplômé de l'École nationale de commerce de Lille en France et titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. On dit que je suis docteur en sciences et techniques commerciales. Donc, je ne sais pas d'où te vient l'histoire d'un doctorat en droit. Je pense que tu n'es pas très structuré lorsque tu viens tenter de démonter une personne de mon acabit. Donc, ici, sur Wikipédia, on dit que j'ai un doctorat en sciences et techniques commerciales. On dit qu'elle a été cadre commercial à la CRTV pendant 11 ans, ensuite représentant du Qatar et directrice générale de Aspire Football Dreams. Personne ne m'a jamais interviewé, personne ne m'a jamais demandé des éléments de ma biographie pour établir ce référentiel qui permet à chaque journaliste qui veut m'interviewer de savoir un peu sur moi, d'écrire des articles sur moi et de connaître un peu ma vie. Moi, personne n'a demandé mon avis pour établir mon profil, c'est-à-dire ma biographie sur Wikipédia. Dès qu'on tape mon nom, la première chose qui apparaît, c'est un article de presse Wikipédia écrit par des journalistes dont les sources ont été référencées. Ça veut dire que dont les preuves ont été apportées. Mais ici, au niveau de notre page Facebook, on va essayer de voir s'il y a des documents officiels camerounais qui peuvent corroborer avec ce qui est dit dans ma biographie presque officielle qui a été établie par Wikipédia. Le premier document officiel que je vais présenter à l'attention des Camerounais, et j'aimerais aussi que vous fassiez pareil, oui, vous fassiez pareil, c'est de vérifier entre ce qui a été dit sur Wikipédia et mes documents si ça corrobore. Le premier élément de présentation, c'est mon passeport délivré par le délégué général à la Sûreté nationale. On dit ma profession, c'est cadre commercial. Ça veut dire que il y a eu présentation. Parce qu'on ne peut pas vous mettre une profession sans justificatif, sans preuve sur votre pièce d'identité ou alors sur votre passeport. Donc, pour que le délégué général de la Sûreté nationale signe mon passeport qui indique à toutes les ambassades qui me donnent des visas quelle est ma qualité, on regarde ma profession, c'est écrit cadre commercial. Ça veut dire que je suis titulaire ou propriétaire d'un document que j'ai présenté à la police camerounaise qui fait en sorte que je sois reconnu comme étant cadre commercial. Et on va encore aller vérifier chez Wikipédia si c'est ce qui est dit sur
ma biographie officielle établie, presque officielle établie. On dit, elle a été cadre commercial à la CRTV pendant 11 ans. Donc, voilà, nous retrouvons un document officiel de l'État du Cameroun qui stipule que ma profession est cadre commercial. C'est-à-dire une personne qui est soit titulaire des diplômes élevés dans le domaine du commerce ou alors qui exerce en tant que cadre commercial. Et Wikipédia a bien indiqué que j'ai été à la CRTV pendant 11 ans cadre commercial. Cela signifie quoi? On peut dire que Wikipédia, peut-être c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup qui allait écrire. Mais pour que le délégué général de la Sûreté nationale signe un document qui est mon passeport, qui me permet de donner ma qualité, parce que même quand vous partez demander le visa à l'ambassade de France ou dans les ambassades, vous devez apporter les justificatifs de votre profession. Puisque si on met ménagère, comme ça a été, j'ai vu la carte des documents de, par exemple, une comme Guylaine Chapuis, c'est écrit ménagère, lorsqu'elle a été condamnée par la justice, dans ses papiers d'identité qu'elle avait présentés, c'est écrit ménagère parce que malheureusement, elle ne peut fournir aucun document officiel qui puisse justifier d'une quelconque profession. Mais dans mon cas, la police camerounaise a reçu le justificatif qui fait de moi un cadre commercial. Et je pense que les diplômes qui sont détaillés ici dans ma biographie font état de ce que non seulement j'ai fait des études de droit, mais j'ai fait des études commerciales. Et ce sont mes études commerciales qui font de moi un cadre commercial. Maintenant, nous allons analyser ton premier argument de ce soir. Je t'ai dit, Serge Anango, que vraiment, lorsque on demande un challenge, moi je suis prête à les relever tous les challenges. Mais le challenge, le but du challenge, c'est d'avoir quelque chose en retour. Qu'est-ce que tu nous proposes? Pose sur la table, tu dis que si Marlène Mvutu fait un direct demain matin, puisque là nous sommes déjà pratiquement bientôt minuit, puisque je vais dormir encore là, le matin je me lève, je vais au boulot, ça veut dire qu'on a à peine 6 heures là. Tu nous promets que si Marlène Mvutu fait le direct du moment où elle quitte sa maison jusqu'à entrer dans son lieu de service, voilà ce que je promets. Parce que dans ton analyse aujourd'hui, tu dis que certainement, je suis allé à l'école d'un de mes enfants, je suis resté là, j'ai fait le direct et j'ai montré le badge. Moi, je veux savoir, quelle est l'école de la France où on a besoin d'un badge pour avoir accès? Il faut que j'explique aux Camerounais à quoi servent les badges pointeurs. Parce qu'il y a des badges qui servent à justifier, par exemple, votre qualité de visiteur. Lorsque vous partez dans une entreprise, rendre visite à quelqu'un pour des raisons de sécurité, on retient vos papiers, on vous donne un badge. Ce n'est pas le cas du badge que je vous ai présenté. Je pense qu'on va encore refaire la vidéo pour voir c'est quoi la qualité du badge que je vous ai présenté hier. Voici le badge que je vous ai présenté hier. C'est un badge qui permet d'ouvrir un portique. Donc, ton argument sur le fait que certainement je serais allé dans une école d'un de mes enfants comme je n'ai rien à faire, j'ai badgé, je suis entré et j'ai lancé un direct de 7 minutes et je suis ressorti. Tu vois que nous, on veut bien te prendre au sérieux parce que on se dit quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui prétend être ingénieur. Mais en anglais, je te dis déjà que le service de renseignement que j'ai mis autour de toi peut nous confirmer dès aujourd'hui, puisque c'est demain que je te mets le BIM, que tu es maintenancier dans un laboratoire. Tu travailles dans un laboratoire et demain matin, je vais appeler là où tu travailles en direct. Donc, je peux déjà te garantir que nous avons tous les éléments. Tu prends des missions de Pôle emploi parce que réellement tu es au chômage.
tu reçois des aides de Pôle emploi et de la CAF. Et lorsqu'il y a une mission, Pôle emploi t'appelle et tu vas travailler. Nous avons besoin d'un document officiel de toi qui dit que tu es ce que tu es. Moi, j'ai dit que je suis cadre commercial. Je suis cadre commercial, c'est ce que je fais. Lorsque j'envoie un de mes CV, mon CV fait état de ce que j'ai toujours travaillé dans le management des unités commerciales. Donc, ça, c'est ma profession. Et j'ai un document de l'État du Cameroun et j'ai des références sur Wikipédia qui disent que je suis cadre commercial. Donc, jusqu'à ce niveau, la personne qui parle avec des preuves, c'est bien moi. C'est-à-dire que toi, depuis que tu blablates là, nous sommes censés te croire parce que tu montres la seule chose que tu possèdes. En ce moment, c'est une voiture à crédit. Je t'ai dit que personne ne peut montrer ce qu'il n'a pas. Les Camerounais ont bien vu qu'effectivement, ce que nous disons, tu prends des missions. Les missions de manutention, forcément, n'ont pas besoin de présentation d'un diplôme. Mais lorsque tu veux occuper des fonctions de responsabilité, comme celle que j'occupe, on a besoin d'avoir ton expérience parce que, à mon niveau, je suis ce qu'on appelle dans les entreprises des senior managers. Donc, tu es obligé d'apporter soit des recommandations des structures qui ont travaillé avec toi, des recommandations, des références qu'on peut avoir sur la qualité du travail parce qu'il s'agit d'un domaine purement scientifique. Le domaine du commerce, c'est de la science. Tu ne vas pas te charger de la commercialisation d'un produit alors que tu ne l'as jamais fait nulle part. Donc, on a besoin d'avoir tes références. Mais dans ton cas, puisque tu signes Morticus, que personne ne t'a jamais demandé un diplôme, c'est simplement parce que tu prends des missions de manutention. Donc, c'est normal que manutention veut dire que tu travailles avec tes mains. Si tu peux travailler avec tes mains, balayer le sol, arranger les fils de courant, forcément, personne n'a besoin de ton diplôme. Et donc, sur les arguments que tu continues à avancer aujourd'hui, tu as prétendu que lorsque tu m'as rencontré, pour meubler la conversation avec toi, je t'ai dit que le père de ma fille est ingénieur. Donc, moi, je ne me suis pas aventuré à te le dire si je n'avais pas un document de l'État français que je vais présenter actuellement aux Camerounais. C'est l'acte de naissance de ma fille. Tu ne vas pas dire que j'ai fabriqué un cachet dans la nuit. Moi, je montre patte blanche. Je montre patte blanche. Voici l'acte de naissance. Voici l'acte de naissance. On voit le cachet de la République française. Et on voit la profession du père de ma fille. On voit bien mon nom. Mvutouaka. Là, c'est le père ingénieur. Je te remontre cela dans un direct. C'est écrit ingénieur. Donc, lorsque tu me rencontres, tu m'apprends que tu es ingénieur. Je te dis oui, le père de ma fille aussi est ingénieur. Le père de ma fille, peut-être quand tu m'avais rencontré, tu croyais que j'ai un seul enfant. Je te dis que le père de ma première fille, le père de ma fille est ingénieur. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé des pensions alimentaires, puisque tu me dis, ah, il s'occupe, je te dis, je reçois des pensions alimentaires. Et je vais t'expliquer pourquoi un enfant français qui est mineur et qui est en France, la loi oblige le versement des pensions alimentaires. C'est une obligation légale. Nous ne sommes pas au Cameroun. Si tu ne verses pas la pension alimentaire, c'est l'État français même qui part prendre l'argent dans ton compte pour verser à la mère des enfants. Toi, quand tu parles de moi, on dirait que j'ai des enfants camerounais sans papier qui vivent en France et qui perçoivent la CAF. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est obligatoire. Parce que lorsque le parent ne paye pas la pension, il y a une allocation spécifique qui est versée par la CAF jusqu'à ce qu'on retrouve qui est le père. Et lorsque la CAF retrouve qui est le père, la CAF coupe tout l'argent qu'on a versé à la mère de l'enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont peur de reconnaître les enfants. Donc, moi, je te dis que quand je parle de manière structurée. Premièrement, parce que je suis juriste. Deuxièmement, parce que je dis la vérité. Je me retrouve en France avec 3 enfants de nationalité française qui sont mineurs. Et je te rappelle qu'en France, ce n'est pas toi qui décides.
Lorsqu'on te remet la garde de tes enfants, forcément, le juge, parce que les deux parents ont l'obligation d'entretien des enfants. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu décides que j'ai fait l'enfant à une fille, je l'abandonne. Même si c'était seulement que tu fais les papiers. Même si c'était seulement que tu as reconnu pour aider. Les gars qui ont reconnu des enfants ici en France savent que ce que je dis est vrai. La CAF va te poursuivre. Et en fonction de tes moyens, on va fixer une pension alimentaire. Obligatoirement, tu vas la payer à la mère de l'enfant. Donc oui, Serge Anango, je viens de te présenter un document officiel de l'État français qui dit que j'ai un enfant ou j'ai des enfants avec quelqu'un dont la profession officielle, c'est ingénieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes de naissance français renseignent obligatoirement les actes d'état civil français, que ce soit l'acte de mariage, le Pacs, l'acte de naissance, renseignent obligatoirement sur la profession des gens en France. Ça signifie quoi? Même si toi, tu ne veux pas nous montrer ton diplôme, tu peux prendre un acte de naissance de ton enfant, comme j'ai fait là, même si tu bats le nom, tu présentes seulement la partie de la profession. Parce que je sais que tu as un enfant qui a moins de 10 ans. Et donc, puisque tu dis que tu as été ingénieur en 2009 et que ton fils Sean est forcément né après 2009, cela signifie simplement, parce que Sean n'a pas 15 ans, cela signifie simplement qu'il y a un de tes enfants qui est né, ou même deux, parce que j'ai entendu une de tes filles dire qu'elle a 2 ans, 12 ans. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 des enfants que tu as chez toi qui sont des Français et qui sont nés pendant que tu es censé avoir déjà été ingénieur. Donc, si tu veux nous justifier ta profession, au lieu de faire des challenges à la con, qui ne nous renseignent sur rien, le fait de mettre un badge qui ouvre une porte dans un laboratoire, dans un environnement, ça ne nous justifie pas que, forcément, tu n'es pas là-bas pour 3 jours, pour 4 jours. Moi, je dis, je ne sais pas pourquoi tu caches l'endroit où tu travailles. Parce que nous savons déjà où tu travailles. Mais nous sommes en train de dire que dans un souci de clarté, dans un souci d'équilibre, parce que ce n'est que de mon côté qu'on voit des documents, qu'on voit des preuves. Mais toi, tu signes Morticus que je mens, alors que j'ai des documents. J'ai des documents officiels avec le cachet de l'État français qui disent que le père de ma fille, j'ai au moins fait, il y a au moins, mais c'est-à-dire que lorsque tu me parles de ton métier, si tu me disais que je suis danseur, si j'avais connu un danseur pour meubler la conversation, j'allais te dire oui, j'ai connu un danseur. Je pense que c'est le B.A.B.A. Si tu m'avais dit, ah, j'ai un oncle qui a travaillé à la CATV, on allait avoir la conversation dessus. Donc forcément, quand tu me parles que tu es ingénieur, moi, sachant que j'ai j'ai le père de mes enfants qui est ingénieur, je vais te dire que oui, le père de mes enfants est ingénieur. Donc, je vais venir te montrer le document et je l'ai prouvé aux Camerounais. C'est un acte de naissance avec le cachet de l'État français. Et je pense que la personne qui t'a fourni des documents CAF me concernant, je vais enlever la sonnette, a pu aussi te fournir cet acte de naissance de ma fille qui prouve qu'effectivement son père est ingénieur. Mais tu poursuis tes affabulations très loin. Tu dis que j'ai prétendu que je reçois des pensions alimentaires. Je te dis oui. Fais un enfant à l'une de tes multiples maîtresses. Tu vas comprendre qu'en France, aucun enfant ne naît en France de manière qui est reconnue légalement sans avoir la pension alimentaire. C'est obligatoire lorsque les 2 parents ne vivent pas sur le même foyer. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui, je me sépare de Gaëtan Joly, le juge aux affaires familiales, ce n'est pas moi qui vais décider, va compter combien Gaëtan gagne et va dire que désormais Gaëtan va me payer une pension alimentaire. Non seulement parce que j'ai un enfant avec lui, mais parce que je vivais avec lui quand il a gagné de l'argent. Donc la pension alimentaire
est fixé par la loi, par le droit, par la justice, par une décision de justice. Tu ne peux pas avoir un enfant et tu es mère seule, un enfant légal, un enfant légitime, sans avoir de pension alimentaire. Donc, moi je suis en train de te dire, Kanango, où tu es là, ce sont des gens suffisamment structurés qui ont déjà compris que tu es un petit affabulateur. C'est pour ça que tu t'agites. Maintenant, tu es revenu sur l'épisode des plantains. Vraiment, tu fais pitié. Tu dis que tu m'avais acheté les plantains. Je t'avais acheté les plantains parce que tu voulais aller tirer l'argent. Et, Seigneur, tu voulais aller tirer l'argent avec ta carte de crédit. Et c'est moi qui te dis non, ne pas tirer. C'est Janango. Tous les Camerounais de Nantes savent que toutes les boutiques des Chinois font le paiement par carte de crédit. Si tu avais ta carte de crédit sur toi, c'est Janango, tu aurais seulement badgé, comme tu as badgé pour entrer au bureau. Si ta carte de crédit était sur toi, tu ne m'aurais pas demandé la monnaie, puisque même pour payer 50 centimes au parking, tu viens seulement, tu poses ta carte, ça paye. En Ango, ce n'est pas une honte. Et ça ne justifie pas le fait qu'aujourd'hui, on découvre que même les tickets de train, tu fais acheter ça avec les cartes de crédit volées. Tu vas nous expliquer quoi? À tous tes mensonges, tu crées encore notre plus gros mensonge. Tu dis que c'est moi qui t'ai proposé d'acheter tes plantains. C'est Janango. C'est moi. Pour quelle raison? Tu avais un projet de plantain. Moi, j'entre dans un magasin, tu es derrière moi. Je prends des plantains, tu prends des plantains. À quel moment c'est moi qui vais prendre des plantains pour te les offrir? Moi, je te vois en train de ramasser les choses dans le magasin. Et quand tu me rejoins à la caisse, je paye, après tu me dis, paye-moi les plantains. À quel moment je t'invite à aller ramasser les plantains? Pour quelle raison? Je sais qu'un homme vit avec une femme blanche. Pour quelle raison, moi, je vais te proposer de t'acheter des plantains? Pour quelle raison? C'est toi qui es entré dans le magasin des Chinois, qui est juste en face du carrefour, à bouffer là. Je suis entré, j'ai pris mes plantains. Toi aussi, tu te servais de ton côté. Je n'ai pas su que c'est moi qui devais payer ta facture. Mais je te dis que une personne comme moi, qui a appris à faire le bien, n'attend aucune récompense. Parce que la personne on dit toujours que le chien que tu sors dans le trou, la première chose qu'il fait, c'est chercher à te mordre. Tu as honte du bien que je t'ai fait. Ça ne te grandit pas. Je ne t'ai jamais proposé devant Dieu. Moi, je ne mens jamais. Je ne t'ai jamais proposé que est-ce que je t'achète les plantains? Quelle idée même me viendrait de rencontrer quelqu'un qui sort d'un salon de coiffure, qui n'avait aucun projet de plantain, et de lui dire je t'achète les plantains? Pour quelle raison? Tu es entré dans le magasin, tu as ramassé la quantité de plantains qui te convenait, et c'est à moi que tu as demandé de payer. La seule chose que je t'ai proposée, c'était une bière, un verre, parce que tu bavardais beaucoup. Ta bouche était sèche. Je t'ai dit, est-ce que tu veux boire quelque chose? Parce que tu avais déjà parlé au moins pendant 40 minutes. C'est comme ça que je m'assois avec toi. Je te demande, est-ce que tu bois une bière? Mais par politesse, lorsque quelqu'un t'offre déjà les plantains, il t'offre une bière, tu ne recommandes pas une deuxième bière. Ce n'est pas parce que tu veux diminuer le bienfait que je t'ai fait que forcément le bienfait va disparaître. Après avoir payé tes bières devant Dieu, pourquoi tu prends mes pièces? Pourquoi tu prends ma monnaie de 7 euros? Tu me dis, Marlène, donne-moi un peu les pièces, je vais payer le parking. Je t'aurais donné 2 euros, on aurait compris, mais tu as demandé tous mes 7 euros. Et c'est toi-même qui dis que tu étais au chômage. Oui, tu étais au chômage. Tu as connu ce que c'est que le chômage. Le chômage, c'est quoi? Le chômage, c'est quelqu'un qui a travaillé et peut-être par un licenciement, s'est arrêté de travailler. Mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé, ça s'appelle une personne sans emploi. Et une personne qui est en recherche d'emploi n'est pas chômeur, pour la première fois, est demandeur d'emploi. C'est-à-dire que le droit donne le statut de tout un chacun. Figure-toi que lorsque j'obtiens mon titre de séjour le 12 juin, j'ai attendu que les vacances, parce que mes enfants, l'école s'arrête en juillet, je passe les vacances avec les enfants 1 mois et je commence à travailler au mois d'août. C'est cohérent.
je n'ai jamais été en état de chômage. J'ai attendu avoir mon titre de séjour qui est arrivé le 12 juin et j'avais envoyé mon CV avant. J'avais envoyé mes références avant, puisque dans le mail que je présente, il est bien dit que est-ce que vous pouvez nous envoyer tous vos documents pour confirmer votre contrat? Ça veut dire que je n'étais plus en recherche. Le 7 août, je n'étais plus en recherche. Ça veut dire que j'avais déjà passé un entretien d'embauche avant que toi, tu ne commences à me clasher. Pourquoi je prends le titre de séjour? Justement parce que pour avoir le droit de travailler. Parce que si je repartais au Cameroun, je repartais simplement avec mon visa au mois d'avril, comme on m'avait donné au mois d'avril. Au mois d'avril, je serais retourné au Cameroun. Mais comme entre-temps, je me retrouve avec des difficultés avec les gens de Yaoundé, forcément, je demande un titre de séjour. Et le titre de séjour sert à quoi? Ça sert simplement à travailler de manière légale. Parce que si ce n'est que le travail pour du travail, il y a des gens qui travaillent au noir, il y a des gens qui travaillent avec les papiers des autres. Si c'est que j'étais dans le besoin d'argent, il y a des gens ici en France qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, mais lorsqu'on leur demande le nom et les papiers avec lesquels ils travaillent, c'est avec les papiers de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je respecte la législation française. J'ai attendu que l'État français me donne le droit de travailler sur le territoire français, de payer mes droits et mes impôts sur le territoire français. C'est pour cela que, bien avant, j'avais fait des démarches puisque j'avais été contacté. C'est eux qui m'ont contacté. Je leur ai dit, ok, je serai disponible à partir de tel temps parce que je veux passer des vacances avec mes enfants. J'ai mon titre de séjour le 12 juin, je laisse le mois de juillet et en août, je démarre. Parce que les enfants partent aussi à l'école bientôt. À quel moment je suis au chômage? À quel moment moi je t'attends pour que tu parles de moi sur les réseaux sociaux? C'est comme si j'étais resté en France depuis 10 ans, je ne travaillais pas. Je ne vis pas en France, je vis au Cameroun. Donc, voilà ce qui concerne cet argument que tu as avancé. Et je vais continuer à te répondre avant de venir répondre à ceux qui sont intervenus dans ton panel. C'est Janango, tu dis que c'est Modestine Tchatchouan Yangouzou qui nous apprend que elle ne veut pas présenter son diplôme pour que... non, je finis d'abord avec ma famille. Tu dis que je t'ai rencontré et je t'ai dit que je n'ai même pas besoin de travailler parce que je reçois des pensions alimentaires. Donc, avec les Camerounais, je vais montrer un solde de mon compte à la période que tu m'as rencontré. Voilà le solde de mon compte. 40 000 euros, pour quelqu'un qui gagne 2 000 euros, c'est quasiment 2 mois, 2 ans de salaire. Donc, une personne qui peut se lever un matin et trouver ce chiffre sur son compte, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui a besoin d'aller travailler sans papier, puisque je ne suis pas résidente sur le territoire français. Donc, je n'ai pas le droit de travailler sur le territoire français. C'est ce que je t'ai expliqué. Que, étant donné que je n'ai pas un titre de séjour français, je ne peux pas travailler sur le territoire. Mais je reçois l'argent des pères de mes enfants qui me permet de pouvoir rester sans travailler. Et je vais te... Parce que quand je t'ai dit que j'ai 4 enfants, tu m'as demandé, mais comment tu fais pour t'en sortir? J'ai dit non. Les pères de mes enfants donnent de l'argent parce que depuis que mes 2 grands enfants sont grands, leur père vit directement de l'argent dans leur compte bancaire. Et ce que je dis, j'apporte la preuve. Voici le virement que mon fils m'a fait le 16 avril 2024. Ça, c'est mon fils, c'est mon 2e enfant qui a aujourd'hui 21 ans. Il m'a viré, parce que c'est que l'argent de sa mère est au Cameroun, il m'a viré 7 millions de francs CFA. Voilà ça, le 16 avril 2024. Donc, si j'ai un enfant qui me dit, maman, pour tes besoins, je te vis 7 millions de francs CFA, 11 000 euros, je pense que je n'étais pas menti si je te dis que je peux rester, je ne travaille pas, mais j'ai l'argent. J'ai l'argent. Puisque j'ai monté mes comptes bancaires, les Camerounais ont vu les 40 000, les 45 000, les 50 000. Les gens ont vu de l'argent dans mes comptes. Même mon bébé Iris. Iris qui a mon bébé, actuellement, Iris a au moins 17 000 euros dans son compte. Donc, rien qu'avec l'argent d'Iris,
que j'ai déjà présenté aux Camerounais. Non, je peux rester. Je ne peux pas manquer de quoi me coiffer, de quoi acheter mon Janssen. Non, je ne peux pas manquer. Puisque j'ai de l'argent dans les comptes bancaires, mes enfants en ont. Et j'ai apporté la preuve. C'est toi qui parles sans preuve. Moi, je n'ai jamais été à découvert. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais fait un chèque en bois. Je vais t'expliquer. Moi, je n'étais pas au courant en 2022 sur l'amende que tu dis qu'on a saisi la CAF pour payer. En 2022, je suis au Cameroun. Donc forcément, si un courrier m'est adressé à moi, je peux ne pas être là pour lire le courrier. Mais je te dis que le document que tu as présenté fait état de ce que Iris, en 2022, a pris le transport scolaire. Je te dis non. Iris, en 2022, est scolarisée au Cameroun. Et si tu veux, l'école de ma fille et ma maison ne font pas 100 mètres. Donc, pour que Iris se rende à l'école, j'ai monté au Camerounais ici, j'avais fait un direct où je pars déposer ma fille à l'école. J'ai une voiture. Je n'ai pas besoin que ma fille prenne le transport scolaire puisque j'ai une voiture. Donc, ton argument ne tient pas lieu. Mais supposons que mon fils, il va dans ses balades. En 2022, il n'avait pas encore le droit de conduire. Puisque je crois qu'il a 17 ans, il a 16 ans, quelque chose comme ça. Ou c'est Océane. Je ne sais pas lequel de mes enfants a pris une amende dans le transport en commun. Puisque je sais que celle qui est dans la probabilité de ne pas conduire, c'est Océane. À cette époque-là, puisque Océane est 2006, donc elle avait à peine 16 ans. Donc peut-être elle se retrouvait dans le tram, comme tout le monde. Moi-même, j'ai garé ma voiture l'autre jour en face de la préfecture, j'ai trouvé l'amende. Quand on t'envoie l'amende 2 ou 3 fois, c'est pour que tu mettes un chèque. Ou alors, tu mets un chèque dans l'amende et tu envoies. Sauf que l'enfant sait qu'il a fait des bêtises, il ne montre pas le courrier où il a pris l'amende. L'amende va partir là où il y a de l'argent qui le concerne. L'État paye mes enfants. Donc si quelque chose concerne mon enfant, comme c'est toujours un service de l'État, on prélève l'argent sur l'argent de l'État. Je n'étais pas sur le territoire français, je vivais au Cameroun, j'étais au Cameroun. Donc à quel moment, quand je montre mes comptes bancaires, je me retrouve dans l'incapacité, puisque toi et moi, le débat qu'on a commencé, c'était que j'ai reçu près de 50 millions gratuitement de la part de mon mari. Et j'ai montré les comptes bancaires qui font état de ce que, depuis 2022, j'ai reçu au moins 100 millions sur mon compte. Pas de crédit, mais de l'argent de l'héritage. Parce que j'ai reçu l'héritage, j'ai commencé à recevoir les rentes. Je dis bien que je suis rentière. Des rentes depuis 2021. J'ai monté l'argent 2021, 2022, 2023, 2024. Ça s'appelle des rentes. Donc, quand j'ai présenté cela, à quel moment je me retrouve dans l'incapacité de payer une facture de 50 000? À quel moment? Donc, moi, je veux comprendre. Nous, on veut bien analyser ton histoire. Hein? Nous voulons bien analyser ton histoire. À partir de quand? À partir de quand je me lève et je me retrouve au point où je ne peux pas payer une facture de 50 000? Soyons sérieux un moment. Donc, quand j'ai fini de démonter ce que tu as dit, dès que je finis de démonter ce que tu as dit, je veux donc te demander que, Serge, pose-nous un quelconque document qui justifie, puisque moi j'ai montré mon doctorat. Les Camerounais ne peuvent pas dire qu'ils n'ont jamais vu un document avec les signatures des universités écrit doctorat avec mon nom. Donc, moi je te demande donc à partir de quel moment nous devons croire que tu es ingénieur.
La personne qui vient de commenter que ton doctorat est nulle part. Voici mon doctorat ici. Je remonte mon profil Wikipédia. Voici mon doctorat ici. On dit, Malène Mvoutou est titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. Ça veut dire qu'il y a au moins, non seulement la publication de mon diplôme, mais il y a la publication des sources de référence qui font état de ce que je suis docteur. Mais la qualité de mon doctorat m'impose de travailler uniquement dans un domaine commercial, puisque je suis dans le domaine commercial. J'ai le doctorat des écoles de commerce. Je n'ai pas dit que je suis docteur en médecine. Je n'ai jamais dit que je suis docteur en, je ne sais pas trop quoi, en sciences et techniques de la communication. Je n'ai jamais dit que je suis docteur en droit. Puisque lorsque vous voulez parler avec moi, vous ne faites pas d'effort d'aller avoir des preuves, des documents ou des passages de ce que j'ai dit. Mais lorsqu'on demande à toi et à Tchatchon Yonzou le diplôme, vous dites que vous ne voulez pas que votre diplôme remplisse tout Facebook. On vous dit non, vous pouvez publier un document, effacez même seulement votre nom, vous laissez le prénom, vous effacez l'année. On voit quand même qu'il y a un document officiel sur lequel vous pouvez prétendre avoir eu des diplômes. Vous refusez, soit disant que vous ne voulez pas que une certaine image de vous soit sur Facebook. Alors je suis allé demander à Facebook, lorsqu'on demande des images de... Je commence par Anango parce que c'est lui notre client. Serge Anango, voici ce qu'on retrouve désormais sur Facebook en ce qui te concerne. Moi je pense que cette image de ta femme en train de Wanda sur quelqu'un dont elle a passé le temps à s'en occuper, à nourrir. Voilà ce que tes filles, les Mégane, vont retrouver sur Internet en ce qui te concerne. Le poids que tu as actuellement, l'âge que tu as actuellement, va renseigner à tes filles que pendant que leur maman souffrait pour s'occuper de toi, voilà ce que tu laisses à ta postérité. Voilà. C'est Janango. Moi, j'aurais préféré que ton diplôme d'ingénieur fasse le tour de Facebook. Voilà ce que on peut désormais retrouver dans la bande de données, des images, des documents qui te concernent. Toi, avec la femme, en train de montrer tout ton amour à une femme dont le regard dit que je n'aime pas celui-ci. Parce qu'on peut comparer, hein. On va comparer la vidéo d'Ngomé quand elle avait Jean-Charles. On voit que elle est heureuse avec Jean-Charles. Mais ici, Ngomé dit, celui-ci, avec sa bouche, soit c'est ta bouche qui avait une mauvaise odeur, je ne sais pas, ou c'est ton corps. Mais voilà comment elle fait dans la photo où elle t'embrasse. Elle est intéressée, elle regarde l'intérêt. Un intérêt qu'elle n'a pas trouvé. Voilà. Voilà ce qu'on va retrouver. Moi, je pense que ça aurait été mieux que tes descendants retrouvent plutôt une photo, même floutée, de ton diplôme d'ingénieur, que d'avoir des images comme ça. J'ai aussi fait pareil pour Tchatchouan Yonzou qui dit que elle ne veut pas que son diplôme se retrouve partout sur Facebook. Tchatchouan Yonzou, voilà ce que tes descendants, toi en train de t'amouracher avec quelqu'un qui a promis d'égorger tous les Bamileke, te voilà.
Voilà ce que la postérité retiendra de toi. Moi, j'aurais préféré qu'on retrouve la copie de ton diplôme. Voilà ce qu'on retrouve sur toi. Des centaines de vidéos en train de t'amouracher avec quelqu'un qui est sans emploi, qui à un moment donné a été sans emploi, dont la vie n'est pas celle d'un ingénieur. Tu as même prétendu dans des vidéos qu'on a retrouvées que tu es tombée enceinte de lui. Voilà ce qu'on retrouve sur toi. Donc, moi, j'aurais préféré. Par contre, moi, vous ne pouvez jamais voir une image de moi avec un amant. Vous ne pouvez pas voir une image de moi avec des gens dont la moralité peut être questionnée. En dehors de cette chaise en Nango qui a volé une photo avec moi. Moi, j'étais en train d'arranger les chaussures de mon enfant. Pendant que j'étais courbé, que je regardais mon enfant, il a pris une photo. Je n'étais pas au courant. Pour la première fois qu'on peut retrouver une photo de moi avec un voleur de carte de crédit, avec un menteur, un mythomane qui ment sur sa profession, c'est Serge Anango. Sur une photo volée, tu croises un compatriote en route. Toi, tu ne sais pas qu'il est en train de te filmer. Il met son téléphone en vidéo. Tu parles avec lui. Tu ne sais pas qu'il est en train de prendre des photos. Après, il capture seulement l'écran. Et il vient afficher qu'il t'a rencontré. Parce que pour lui, il fallait qu'il mémorise cet instant-là. Donc, voilà ce qui apparaît. Donc, moi, je me serais attendu à ce que vous présentiez vos diplômes. Parce que tout ce que vous dites ne lève pas le doute, puisqu'il y a des gens qui ont des preuves sur vous. Des preuves de ce que toi, Serge Anango, il y a des messages, des documents qui prouvent que tu as utilisé des cartes de crédit volées, tu as sollicité des cartes, des billets de train avec des cartes de crédit volées. Il y a des preuves. Mais moi, je pense que la preuve la plus ultime serait celle que tu aurais apportée en disant que voici un document officiel de l'État français, à savoir l'acte de naissance de mon enfant, qui dit clairement que je suis ingénieur en France. J'étais entendu prendre quelqu'un, je ne veux même plus citer votre aire géographique parce qu'il y a des Bamileke qui m'adorent. Mais tu peux voir que tous ceux qui viennent cautionner ton mensonge, c'est simplement par solidarité tribale. Tu n'as jamais vu un boulou monter sur mon direct pour dire que je te soutiens parce que les boulous savent que je suis ce que je prétends être. Eux, ils ne sont pas dans la démonstration ou dans la solidarité. Eux, ils ne sont même pas dans le débat. Je te dis que je suis l'enfant d'un académicien. J'ai commencé à être appelé docteur, mon père était vivant. Je ne pouvais pas usurper d'un titre si mon père n'avait pas l'assurance que je portais ce titre-là. Et mon père, tous ceux qui rendaient visite à mon père, ils savaient que la première chose quand il veut me présenter, il dit, voilà ma fille qui a soutenu un doctorat en commerce. Donc, mon père est un académicien. Il ne pouvait pas me laisser venir commencer à m'inventer une histoire de quelqu'un qui a été dans le monde académique. C'est une honte. C'est une fierté pour nos parents. Quand le père de Onangini présente ses enfants, il dit, j'ai 2 agrégés. Personne ne peut contester. Pareillement aussi comme mon père présentait que ma fille vient de soutenir. C'est passé dans les médias à Cameroun Tribune. Vient de soutenir une thèse de doctorat. Nous, vos parents n'ont jamais été du milieu académique. Donc c'est normal que vous souhaitiez apparaître ou appartenir à ce milieu-là. Mais moi je vous ai dit, j'attends ne serait-ce qu'une photo de toi ou de Yonzou. Si Yonzou ne veut pas publier le diplôme, mais qu'elle publie au moins le jour de sa soutenance. Parce que c'est un événement qui est public. Tu invites au moins 2 ou 3 personnes parce qu'elle prétend qu'elle a fait un PhD. C'est un jury. Tu as seulement besoin de nous donner le nom de ton directeur de thèse. Dès qu'on a le nom de ton directeur de thèse, on va sur la page de ce directeur de thèse, on va retrouver qu'il a conduit ta thèse. Puisque même si toi tu n'as pas eu le temps de publier, le directeur de thèse pour les thèses PhD a l'obligation de déclarer les travaux de suivi de thèse qu'il a fait. Donc Tchatchon et Onzou, je ne sais pas pourquoi tu continues à t'agiter. Si ça te fait du bien, maman, de rester chez toi, ne rien faire. Ou alors d'avoir trouvé un petit travail.
ou tu peux faire de la manutention. Si tu crois qu'en te disant que tu es docteur dans ta tête, ça te fait du bien, continue. Mais je te dis que le diplôme que tu prétends avoir, que ce soit en France, que tu dis que tu l'as obtenu, que ce soit au Cameroun, il y a des traces. Et des traces indélébiles, parce que c'est le parcours d'une vie. C'est le parcours que chacun voudrait que sa descendance retienne. Moi, aujourd'hui, je peux mourir tranquille. Parce que mes arrière-petits-enfants vont avoir ce référentiel. Des vidéos de moi avec mon titre dans des chaînes de télévision et sérieuses, avec mon titre de docteur. Des références journalistiques avec mon titre de docteur. Mais personne dans le monde académique ne t'a jamais reconnu cette qualité-là. Et donc, je vous dis que c'est très simple. Que ce soit toi, que ce soit Nango, présentez au moins aux Camerounais. Ne faites pas semblant de ne pas vouloir montrer parce que tout ce que vous possédez, c'est ça que vous montrez. Anango, depuis qu'il a pris le crédit de la voiture, est-ce qu'on respire? À tout moment, même la carte grise de la voiture est sortie. Hein? Là où il habite, il y a les photos de sa maison. Il n'y a pas un moment où il ne fait pas un direct, il nous montre les photos du jardin qu'il avait arrangé. Ça veut dire que c'est ça qu'il peut montrer. Mais moi, je pense que Anango aurait eu une remise de diplôme puisque même si toi, tu n'es pas venu avec un photographe, dans la salle, tu as des camarades de promotion qui sont venus avec les gens qui ont pris des photos. Ça veut dire qu'il y a une base de données où forcément tu peux avoir accès aux photos puisqu'il y a un photographe officiel de la cérémonie qui vous filme et vous remet les photos. Même un camarade peut te dire que ouais, si tu as perdu tes photos, moi je te transmets les photos. Je vous dis que à toi et à Anango, une photo de vous deux en milieu académique ou en toge de sortie ou alors en milieu académique, pour le cas d'Anango, il ne nous a jamais montré une seule photo du moment où il prétend être ingénieur. Je pense que M. Joly est déjà là. Gaëtan, attends encore une minute, pardon, je vais vous montrer une vidéo. J'ai terminé. S'il te plaît, je veux que tu l'aies. J'ai voulu vous montrer la vidéo de ma maison, de l'intérieur de ma maison, parce que Anango, tu as prétendu dans un direct que tu as des images de l'intérieur de ma maison d'Oja quand j'habitais à Oja et que ma maison était dégueulasse. Donc, je vais laisser le soin parce que je dis comme j'étais bloqué partout, sauf sur cette page où je te traite correctement, je vais te montrer une vidéo de ma résidence au moment où j'habitais à Oja. Donc, je vais laisser le soin aux Camerounais de regarder. Voilà ma résidence à Oja, au Cameroun. Je remonte, on peut voir l'état. L'entretien du gazon, je ne peux pas le faire moi-même. J'avais un gardien, un jardinier. Voilà. Voilà à Yaoundé. Donc, ce que tu as dit, tu as vu la qualité des murs. Tu as vu? Voilà la maison que j'habitais au Cameroun. Donc, ce que tu racontes sur l'état de propriété de chez moi, ça n'existe que dans ta cervelle de fou. Donc, je vais te rappeler en te disant que tu as menti. Je n'ai jamais dit que j'étais docteur en droit. J'ai dit que quand je t'ai rencontré, que le père de ma fille est ingénieur. Et je viens d'apporter la preuve sur l'acte de naissance. Parce que on parlait, c'était un sujet de convergence. Tu me dis que tu es ingénieur. C'est toi qui m'as rencontré, tu me dis que tu es ingénieur. Je dis, effectivement, moi, le père de ma fille aussi est ingénieur. Donc, moi, je n'ai pas menti. J'ai posé le document. Tu dis que, j'ai entendu quelqu'un dire dans ton direct que on ne savait pas, il y avait la présomption de ce que j'avais raconté que je sortais avec le fils Obiang et donc les gens n'imaginaient pas que je peux rester avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Je rappelle aux Camerounais que le salaire moyen des Français aussi entre 1300 €, c'est-à-dire 800 000 francs CFA, et 2500 €. C'est-à-dire que 60% de la population française
tourne entre 1300 et 2300 euros. Quand la personne qui vient intervenir dans ton direct dit que moi, je peux vivre avec quelqu'un qui n'a rien à manger, mais qui affiche un salaire de 2000 euros il y a 4 ans. Parce que malheureusement, ce que tu ne sais pas, la prime d'activité en France permet aux gens... Mais attends, quelqu'un qui reçoit 900 euros de CAF et derrière touche 2000 euros. Ça veut dire que le mois là, il a eu pratiquement 3000 euros, 2 millions. Mes chers compatriotes, je vais vous donner un secret. Si vous voulez bien vivre en France, faites comme je vous conseille. Convertissez toujours votre argent en euros en francs CFA. Non seulement ça vous permet d'avoir les pieds sur terre, mais ça vous permet aussi d'avoir un objectif de vie. Ceux qui viennent ici rêver, ceux qui viennent ici mentir à ceux qui sont restés au Cameroun, c'est leur problème. Lorsque moi je rencontre un jeune garçon qui a 22 ans, qui gagne environ 1 300 000. Parce que ce que vous ne savez pas, de la même manière que vous vivez au Cameroun, c'est comme ça qu'on vit ici en France. Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un de dépensier, tu peux trouver une bonne maison à 250 000. C'est-à-dire dans les 400 euros. Tu es dedans. Si tu gagnes 2 millions, c'est-à-dire tu gagnes 3 000 euros, ta maison te coûte 300 000, disons même 300 000. Tu as 2 millions, ça veut dire que tu as 1 million 700 000 pour vivre. Je vous dis qu'il n'y a rien qui coûte moins cher en France, comme la nourriture. Il n'y a rien qui coûte moins cher en France, comme les habits. Donc si tu tombes sur un homme qui gagne légalement sa vie, tu n'as pas peur que la police va venir sonner, qui gagne dans les 2000 euros. Ma soeur, tu es tombée sur un bon gars. Accroche-toi là. Parce que si tu es une femme battante, tu es sûr que non seulement tous les mois, ne serait-ce que tes cheveux, ton huile, tu vas avoir. Parce que quelqu'un qui gagne 2000 euros, c'est 1 300 000. Il n'y a personne au Cameroun qui a un tel salaire. Personne au Cameroun, en dehors des DG. Le salaire d'un ministre au Cameroun, c'est 600 000. Maintenant, vous allez me dire que un ministre a ce qu'on appelle une prime de souveraineté qu'on lui donne pour lui. La prime de souveraineté, c'est 60 millions par là. Donc, je dis par exemple que moi, je tombe sur un héritier. Je tombe sur quelqu'un dont les parents ont des moyens. Vous avez vu mon mariage. C'est mon mari qui a financé mon mariage à près de 40 000 euros. Vous avez vu ma belle famille le jour de mon mariage. Ça veut dire que à moins de 25 ans, mon mari ayant hérité de son grand-père, Monsieur Pierre Joly, avait déjà un tapis financier. Avant d'avoir hérité, avant la mort de son père, son grand-père était mort et il avait eu l'argent de cet héritage-là. Il avait eu la maison de cet héritage-là. Donc tu trouves un jeune. Il vit dans sa propriété. Ses parents ont des moyens. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a jamais connu une noire. Tu t'accroches. Mais celui qui vient donner l'argument que, parce que, il y a 4 ans, mon mari aurait gagné 2000 euros le mois, ça veut dire qu'il n'a rien à manger. La femme de Serge Anango gagne 1600 euros. Ça veut dire que la femme de Serge Anango n'a rien à manger. La femme de Serge Anango, on a vu Magali Boussier. Parce que même l'histoire du mariage, là, peut-être qu'il manque même aux filles qui n'est pas mariées. Les blanches sont tellement intelligentes. Et je vais développer cette partie-là. Il ment peut-être qu'il n'est pas marié. Je suis en train de vous dire que un homme qui gagne 1 300 000 le mois, dans ce pays, nous sommes en région, nous sommes en province, nous ne sommes pas à Paris. En province, avec 500 euros, tu as une maison même de 4 chambres si tu veux. C'est bien. Avec 2000 euros, une banque peut te donner le crédit pour acheter ta maison. Avec 2000 euros, une banque peut t'accompagner sur un achat d'appartement. Donc, arrêtez de mentir aux gens. C'est pour ça qu'on vous dit que gagner jusqu'à 10 000 euros, toi, tu vis dans un village de Nantes. C'est énorme. Et c'est tellement énorme que ça doit se sentir dans la qualité de ta vie.
Or, on regarde les enfants d'Ananongo, même aller se tresser. Il n'a pas l'argent d'amener ses enfants se faire une coiffure. C'est des métis avec les cheveux durs. Donc, ils n'ont pas trop pris le sang des blancs. Il faut voir les cheveux des enfants d'Anango. Il faut voir les habits que les enfants d'Anango portent. Il faut voir les chaussures que les enfants d'Anango portent. C'est là qu'on commence à se poser les questions. Que oui, Anango, posons nos enfants. Posons nos enfants, les gens voient. Parce que la qualité de vie se voit sur tes proches. Si je pars maintenant, j'ouvre l'appartement de ma fille. Les Camerounais vont confirmer. Je pose les photos de mes filles, de mes enfants. Ne serait-ce que leur mise. Comment elles sont coiffées chaque semaine. Parce que même si tu veux coiffer les enfants au noir, la Camerounaise qui va les coiffer. Si au salon on demande 50 €, elle va te dire que 30 €. C'est 20 000 par enfant, par semaine ou tous les 2 semaines. Donc lorsqu'on voit tes enfants à Nango, ça ne reflète pas quelqu'un qui a l'argent. Lorsqu'on voit les habits de mes enfants, lorsqu'on voit la qualité de vie de mes enfants, non, ça ne peut pas être la vie que quelqu'un qui n'a rien à manger leur offre. Donc ce n'est pas cohérent ce que tu essayes de démontrer. C'est chez toi qu'on pose des questions, à savoir que regarde les habits de Sean. Toi-même, tu peux dire que oui, tu as trop fréquenté, tu n'aimes pas les habits. Mais tes enfants s'habillent, on dirait qu'on leur a donné des habits dans les déchetteries. Pourquoi? Parce que la blanche, elle connaît sa réalité. La blanche ne vit pas dans le bluff. La blanche, c'est que tu as passé une longue période de chômage où elle était seule à porter la famille à bout de bras. Donc oui, si tu as trouvé une petite mission à Pôle emploi, c'est normal que tu puisses ramener un peu d'argent à la maison, mais pas 20 000 €. La preuve en est que si tu caches la société aujourd'hui, parce que tu sais que ça ne correspond pas à tout ce que tu as raconté depuis que tu mens sur Facebook. Et donc, je te dis que mes informateurs ont cerné là où tu travailles. Et je crois que quand je vais ouvrir mon WhatsApp tout à l'heure, j'aurai les références de ton lieu de travail. Ce n'est pas à partir de ta vidéo. Hein. Ce n'est pas à partir de ta vidéo. Donc, je suis en train de te dire, Serge Anango, que tout ce que tu essayes de nous démontrer, en réalité, c'est ta vie. Moi, je n'ai jamais dit que je suis docteur en droit. Non, j'ai fait des études de droit jusqu'à maîtrise. J'ai fait des études commerciales. Je suis cadre commercial. J'ai prouvé à travers mon passeport. J'ai prouvé la profession d'ingénieur du père de ma fille. J'étais dit que sur le plan du droit, des enfants légitimes en France ne peuvent pas être mineurs sans avoir une pension alimentaire. C'est obligatoire. C'est la loi. Et en fonction de quoi on fixe la pension alimentaire? On fixe la pension alimentaire en fonction des revenus. En fonction des revenus du père. Ça veut dire que si le père a 7 000 €, a 8 000 €, on va dire tu verses 1 000 € ou 1 200 € à la mère de ton enfant. Et c'est la loi, ce n'est pas que c'est toi qui choisis. Essaye de te séparer avec Magali Boussier. Tu vas confirmer. Pour comprendre que ce que Marlène te dit, c'est la vérité. Parce que c'est un juge qui fixe ça. Vous passez devant un tribunal. Aucun enfant légitime ne vient en France si la CAF, parce qu'on va te dire, est-ce que tu es parent seul? Tu dis oui. La CAF va poursuivre le père de ton enfant pour te payer des pensions alimentaires. Ça veut dire que tu ne connais pas. Mais je suis en train de dire aux gens que toi, tu travailles 20 000 €. Imagine que tu meurs maintenant. Qu'est-ce que Magali Boussier t'a fait? Parce que ce que tu ne sais pas. Pour que Magali touche des droits par rapport à ton décès, il faut que vous soyez mariés. Comment tu peux faire des enfants? Parce que je vois tu parles toujours de l'affaire des enfants. Nous, on veut rester sur Facebook. On ne veut pas tout entrer dans vos familles. Voilà tes enfants qui sont petits. Tu ne sais même pas si Dieu va te permettre de voir Mégane dans son appartement, comme moi je suis en train de voir mes enfants chez eux, avoir leur vie, leurs appartements. Imagine-toi que tu meurs maintenant. Je ne te le souhaite pas. Hein. Mais tel qu'on voit ta face gonflée là, ça veut dire que tu ne dors pas. Tellement on t'a allumé. Tu ne savais pas qu'on pouvait démasquer tes mensonges. Imagine-toi comme tu grossis là, bim, l'AVC. Magali n'aura aucun droit en France. Ni de la CAF, parce qu'elle touche la CAF. La CAF ne pourra pas lui verser une pension de veuvage. Là où tu travailles, on ne pourra pas lui verser une pension de veuvage. Et toi, tu viens sur Internet donner des leçons aux gens. Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants? J'ai regardé ton compte.
Tu n'as aucune assurance vie. Tu n'as aucune assurance vie. Tu n'as aucune assurance même décès. Sinon, il y aurait eu des prélèvements d'assurance décès. Ça veut dire maintenant que si toi, tu meurs là, comme tu pars poursuivre les gésiers dans toute la France, bim, accident, dans ta nouvelle voiture, Magali Boursier va rester avec tes enfants, sans pension veuvage, sans pension de réversion. C'est quoi la pension de réversion? Quand une femme est mariée et que son mari travaillait, il était salarié, quand elle atteint 50 ans ou 55 ans, ça dépend, on commence à lui verser ce que son mari devait toucher s'il partait à la retraite. Les amis, avec le salaire que Anango déclare, sa pension retraite devrait être environ de 8 000 euros. Hein? De 8 000 euros, c'est-à-dire 5 millions le mois, s'il part à la retraite maintenant. Mais la loi dit que s'il est marié à Magali, s'il meurt, Magali pour ses enfants pourrait toucher même 6 000 euros tous les mois. Anango, pense à tes enfants. Sors derrière ma vie. Parce que moi, j'ai arrangé ma vie. On voit les comptes de mes enfants, on voit les appartements de mes enfants. Même Iris a au moins 10 000 euros, a au moins, en ce moment, 17 000 euros dans son compte. J'ai une assurance. J'ai une assurance que j'ai prise, que je peux te montrer. Je paye une assurance qui va verser, attends, je te la montre même, 500 000 euros à mes enfants si je meurs avant l'âge de 70 ans. Attends, je prends, je te montre. Je te montre, Anango. Parce que quand vous venez sur Internet, essayez de dire aux gens, toi tu es un irresponsable. Tu vis avec une femme, elle élève tes enfants. Tu n'as pas d'enfants ailleurs. Et tu ne prends pas de dispositions. Pour que si un jour quelque chose t'arrive, que cette femme-là ait au moins de quoi s'occuper des enfants que tu lui as laissés. Tu montres que tu aimes ces enfants-là, mais tu ne prends aucune garantie. J'ai lu sur ton compte bancaire. Tu n'as aucune assurance vie. Tu n'as aucun capital d'essai que tu payes. Dis-nous, en quoi tu aimes ces enfants-là? Même si tu n'aimes pas Magali, protège tes enfants. Protège tes enfants. C'est leur avenir qui est en jeu. Hein? Si t'arrive quelque chose maintenant, Magali, elle n'aura rien. Magali n'aura rien. Arrête de te préoccuper. Et je te dis que même l'assurance que j'ai, mon époux a des assurances et des assurances à des centaines, des centaines, des centaines, des centaines. Toi, étant donné que tu n'es pas marié à Magali, étant donné que tu n'es pas marié à Magali, même l'argent, c'est-à-dire que le capital d'essai qu'on vit quand un employé meurt ne va pas lui revenir parce que vous n'avez aucun lien légal. D'après toi, vous n'avez aucun lien légal. Donc c'est comme ça que toi, tu vas te retrouver donc, tes enfants vont se retrouver sans rien. Parce que malheureusement, tu voulais rester en mentant que tu es célibataire pour pouvoir gérer des gésiers. Voilà ce qui arrive à un mythomane. Ça veut dire que tu n'es pas là maintenant. Magali se retrouve avec 3 enfants sans avoir quelque chose à payer. Moi, je te montre. Voilà ça. Donc, on dit, il faut avoir une assurance, un capital d'essai. Hein? Il faut avoir un capital d'essai.
pour pouvoir payer tes enfants. Quand tu dis quelque chose de quelqu'un, tu dois savoir prouver. Moi, je te montre des assurances vie. Je prends les assurances vie, les assurances décès. Je te montre le capital, hein. Je te montre les garanties. Tu as vu? Doublement en cas d'accident. Certificat d'adhésion. C'est ça, être responsable. Tu as vu la garantie? Hein? Voilà le certificat. Donc moi je tourne. Je sais que la mort c'est quelque chose d'imprévisible. Je vais laisser quelque chose à mes enfants. Toi, tu as fait quoi pour tes enfants? La maison, tu n'as pas. Nous avons déjà apporté la preuve que tu n'es pas propriétaire. Tu n'as pas un crédit immobilier que tu payes. Tu n'es pas propriétaire. Tu n'es pas ingénieur. Si tu étais ingénieur, tu allais signer l'acte de mariage à ta femme. Parce que tout le temps que tu peux travailler là, si tu meurs accidentellement, le capital décès sera versé à tes enfants. Oui. Parce que dès lors que quelqu'un travaille en France, la société pour laquelle tu travailles, si tu as un CDI, pas un freelance comme tu prétends, si tu as un CDI, souscris automatiquement une assurance. Moi, je peux te montrer mon contrat de travail. Donc moi, je suis en train de te dire, Anango, qu'en réalité, l'irresponsable, c'est toi. Ce n'est pas le fait de ne pas être en France. Un courrier arrive à une adresse où il n'y a personne. Au 5 ans de Bretagne, il n'y avait plus personne. Et que malheureusement, on dise que bon, comme les enfants ont l'argent de la CAF, on va prendre l'argent de la CAF. Oui, je n'étais pas présente. Mais ça ne veut pas dire que j'avais pas d'argent dans mes comptes, non. Puisque je n'ai pas autorisé un tel prélèvement. C'est une amende. Tu prends l'amende, quand l'amende arrive, on te dit d'envoyer un chèque. Et si la personne qui signe le chèque n'est pas là, malheureusement, ben, ça va rentrer. Ce n'est pas un prélèvement. Nous, on a vu que tu donnes des chèques sans provision. On a vu. J'ai montré tous les comptes de mes enfants. J'ai montré les virements que je fais dans les comptes de mes enfants. À partir de quel moment, moi, je suis une mère irresponsable? Je t'ai montré des plans assurance vie que j'ai. Des plans capital décès à 500 000 € que j'ai. À quel moment je vis comme une irresponsable? À quel moment? Donc, je pense que, pour terminer ce direct, que je n'ai pas voulu très long, je veux simplement que tu me promettes que Marlène Mvoutou, si tu fais un challenge demain matin, parce que je travaille le matin, hein, je viens de me réveiller, quand je suis rentrée là, j'étais tellement fatiguée, j'ai dormi, je me suis réveillée à 23 h. Si tu me dis, Marlène, demain matin, si tu fais le direct de ta maison à ton lieu de travail, tu badges, je montre mon diplôme. Anango, j'attends, hein. Je le fais demain matin. Je le fais demain matin. Je vais le faire demain matin. Parce que moi, je sais que de nous deux, le mythomane, c'est toi. Moi, je montre. Hein. Moi, je montre. J'ai des assurances au Cameroun. Même la Société Générale m'a assuré à 75 000 €.
50 millions de francs CFA. Il y a une assurance là-bas. 50 millions. Donc, moi, j'ai pris des dispositions. Que s'il m'arrivait quelque chose, mes enfants au moins vont savoir, sans compter l'argent que j'ai dans les comptes. Anango, à partir de quel moment? Moi, je vis. Peut-être je vais même m'amuser à montrer mon contrat de travail. Ce que tu ne sais pas. Parce que j'ai vu des gens commenter sur ton direct que... Attendez, je prends même le chargeur. Ouais, mon chargeur. Le truc va me faire défaut. Je dis que j'ai vu les gens commenter chez toi là-bas que j'ai un badge qu'on a écrit à la main. Je vais leur expliquer. Quand on te fait un contrat en CDD, comme on m'a fait le contrat, comme vous aimez toujours que je vous montre les preuves là. Quand on te fait un contrat en CDD, il y a 14 jours pendant lesquels l'employeur peut mettre un terme au contrat. Ça veut dire que je ne suis pas encore considéré comme étant réellement embauché. Parce que j'ai 14 jours d'essai. Si au bout de 14 jours, ça ne se passe pas bien, on te renvoie sans dédommagement. C'est ça que vous devez comprendre. Et donc avant, puisqu'on n'est pas encore sûr que tu vas travailler là, pourquoi on va te donner le badge imprimé? C'est pour ça qu'ils ont dit, ils vont nous remettre des badges imprimés avec nos photos. Nous sommes en période d'essai. Et la période d'essai, moi-même, je peux trouver que non, il y a trop de dossiers qu'on me remet. Parce qu'il faut faire des projections de vente, il faut faire des projets, machin et tout. Donc, je peux estimer que non, la charge de travail me dépasse, j'abandonne au bout de 14 jours. Donc, en réalité, c'est après 14 jours parce que même ici, quand on te signe le contrat, on envoie la lettre de pré-embauche à l'URSSAF. Et l'URSSAF maintenant doit leur répondre si effectivement tu as le droit de travailler en France. Donc, il y a une période de 14 jours où tu n'es pas encore réellement employé. On appelle ça 14 jours d'essai. Dans le cadre d'un CDI, c'est 3 mois d'essai. Et donc, après 3 mois ou après 14 jours, tu es donc confirmé. Tu es confirmé. Donc, moi, je ne suis pas encore confirmé. Et donc, normalement, j'ai un badge et avec la pochette écrite dessus à mon nom. C'est le badge qui me permet d'entrer dans mon bureau. Et je vous ai montré. Donc, je dis que si Anango, il doit nous dire pour tous les challenges qu'il propose. Moi, j'avais demandé un challenge. Challenge diplôme contre mon retrait des réseaux sociaux. Ah, il n'a pas relevé le challenge. J'ai dit challenge, montrer les titres de propriété. Tu n'as pas relevé mon challenge. J'ai dit challenge, montrer les soldes des comptes bancaires. Tu n'as pas montré. Donc, en réalité, la personne qui me doit 3 challenges, c'est toi. Tu as dit, montre le badge. J'ai montré le badge. Je suis allé loin. J'ai même badgé mon badge. Maintenant, tu dis que je dois maintenant me filmer. Tu es en train de nous perdre du temps. Tu es un mytho. Tu es à découvert. Tu n'as plus rien à dire. Mais tu veux meubler ton oisiveté intellectuelle en essayant de convaincre des gens que je ne suis pas docteur. Je m'en fous. C'est comme si tu dis que je ne suis pas marié. Je suis resté ici sur Facebook pendant plus de 10 mois. Tout le monde a dit que j'ai divorcé. Tout le monde a dit que mon mari m'a quitté. Est-ce que je m'agitais? Puisque je savais que je vais faire bim. Donc, si tu dis que je ne suis pas docteur, est-ce que je m'agite? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur moi? Oh, elle est encore avec son mari. J'étais obligé d'appeler Gaëtan dans mes directs. Maintenant, c'est que, comme je suis marié, non, je vous dis que avec 2000 euros, je trouve quelqu'un qui a 2000 euros, qui a sa maison. Ça veut dire qu'il est propriétaire, comme Gaëtan est là. Il est multipropriétaire. Il a l'argent de l'héritage. Je vous jure que je reste. Pourquoi? Parce que tu cherches même là où il y a les milliards. Après, tu entends seulement que la prison. Moi, je l'ai vécu. Mon père a eu des milliards. Mais ça a fini comment? Vous croyez que ça ne traumatise pas? Vous croyez que ça n'enseigne pas? Tu vois un ministre, il a les milliards. Il te donne 100 millions. Moi, j'ai fait de la prison avec des filles qui sortaient avec des ministres, qui leur ont donné les marchés de livraison des rideaux. Les filles qui sortaient avec un Ondondo. J'étais dans la même cellule avec une des maîtresses de Ondondo. On a arrêté son gars, on l'a arrêté parce qu'elle gagnait les marchés là-bas. Est-ce que moi j'ai encore le même cœur que vous?
Moi, je veux être dans un argent propre. Même si quelqu'un nettoie les toilettes. Dès qu'il nettoie les toilettes, son argent est propre. Je sais qu'il n'y aura pas la police financière chez moi. Je veux la tranquillité. En vieillissant, on aspire à la tranquillité. Mais toi, comme tu vis dans le mensonge, les tcha-tcha-tcha, tu cherches. Partout où il y a le tcha, tu cherches. Pourquoi? Parce que tu vis dans le mensonge. Tu as peur de la police. Si on t'attrape avec le tcha, tu vas faire comment? Moi, j'aspire à une vie de tranquillité. Je n'ai jamais dit sur Facebook que mon mari est un crevard. Non, mon mari n'est pas un crevard. Quelqu'un qui peut me sortir, il dit que ma femme, voilà 55 millions. J'ai ça pour ta fondation, tu aides les pauvres chez toi. Ben, est-ce que j'ai prouvé les 55 millions? J'ai montré que j'ai eu les 55 millions. Donc, même si mon mari c'était un éboueur, c'est un éboueur qui peut donner 55 millions. Mon mari est propriétaire. Mon mari est multipropriétaire. J'ai trouvé mon mari, 22 ans, il habitait déjà chez lui. 22 ans. 22 ans. Il était déjà chez lui. Et c'est ça qui m'a motivé parce que il a pu me prendre avec mes enfants. Donc, à partir de quel moment, même s'il était au chômage, on connaît les enfants de famille bien. Il dit qu'il fait la musique. Il ne vend même pas un titre. Tous les jours, tu viens chez lui, il dit qu'il joue à la musique. Mais je me serais marié à lui. Parce que moi, c'est pas l'argent que je suivais. Il peut s'assumer, il m'assume, il paye tout ce que je veux. Les gens me voient voyager avec mes enfants en premium. Je voyage en business quand il s'agit de mon travail. Mon train de vie montre que je vis avec un homme qui peut assumer. Qui peut assumer? Tu as montré 40 000 euros en dehors du crédit dans ton compte. Non, toi tu vis de crédit. Tu vis de crédit. La personne qui montre, la personne, voilà quelqu'un qui vient me dire que pour les papiers, tu t'es marié. Est-ce que j'avais les papiers? Je ne venais pas ici en visa, avec les visas. Je vivais au Cameroun, je prenais le visa qu'on donne gratuitement aux femmes de français. C'est ça que je venais avec. Mon visa était gratuit. Si je m'étais marié pour les papiers, j'aurais pris le titre de séjour français. Quelqu'un me dit, tu t'es marié pour les papiers. Pour quelle raison? Je me suis marié par amour. Mon mari, c'est un bel homme. Mon mari, c'est un bel homme. Mon mari, c'est un homme intelligent. Mon mari, c'est un homme patient. Mon mari, c'est un homme qui m'accepte avec mes enfants, avec mon passé. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi vous voulez toujours trouver des raisons matérielles? Sur le plan de la matière, on voit que je vis dans un cadre équilibré. Je peux démarrer le week-end. Je m'en vais ouvrir la maison de campagne. Je peux démarrer, je vais dans le nord, j'ouvre la maison. Je peux démarrer, je pars à la rue Jean Fouras, j'ouvre. Je peux aller à la rue Victor Hugo, j'ouvre. Est-ce que vous et moi on est pareil? Le blanc est chez lui. Ses grands-pères, ses arrière-grands-pères, ses arrière-arrière-grands-pères ont vécu ici, ont travaillé, ont laissé. C'est toi, Anango, tu es la première génération des Anango installés en France. Les Jolis, c'est une ancienne famille, une famille suffisamment installée dans le monde des affaires à Nantes. Donc c'est toi qui te cherches. Gaëtan n'est pas à ton niveau. Gaëtan n'est pas à ta portée. Même s'il était au chômage, qui dit que lui, il aime les animaux, parce qu'il y a des blancs. Il dit chez lui qu'il aime les animaux. Non, il fait des études commerciales. Malheureusement, les études commerciales obligent, qu'en même temps que tu les fais, que tu sois en entreprise. Parce que sinon, on ne peut pas t'accepter en MBA, on ne peut pas t'accepter en DBA. C'est la règle. On dit que ce sont des formations qui sont réservées aux cadres d'entreprise. Tu es obligé. Tu es obligé de faire ces formations-là. Sinon, tu n'es pas admis dans les programmes. Même si c'est pour travailler, même si c'est pour une société de lavage de chiens. La condition pour qu'on t'admette dans certains programmes de ces diplômes-là, il faut que tu sois en entreprise. Donc, on a suffisamment parlé, on s'est suffisamment exprimé. Donc oui, effectivement. Effectivement. Moi, je t'ai montré des documents. J'attends de toi aussi que tu nous présentes un certain élément de preuve. Mais je te dis que ta vie ne donne pas envie. C'est-à-dire que ta vie, personne ne peut avoir envie d'envier ta vie. Non, je pense pas.
Le problème, c'est que c'est pas de l'amour. Ne prenez pas ça dans le sens qu'il est amoureux de moi, non. Il me jalouse. Il jalouse ce que je suis. Quand tu vois la catégorie de femmes qu'il lève, il n'a jamais eu une femme de ma catégorie. C'est pour ça qu'il s'attaque à Gaëtan. Je suis un poids lourd. Si on inverse les rôles, Anango, compare-moi à ta femme. Compare-moi à ta femme. Compare-moi à Indale qui sort avec les voleurs de cartes de crédit. Lorsque tu dis que elle disait que elle sort avec le fils d'Obiang, je n'ai jamais su que le fait de sortir avec un fils Obiang, ça me donnait un certain poids. Pourquoi vous ne mettez pas en doute le fait que je sois sorti avec Aurélien Chedjou? Pourquoi vous ne mettez pas en doute le fait que je sois sorti avec Idriss Carlos Kameni? Vous devez aussi mettre ça en doute. Je n'ai jamais dit que je suis sorti avec Idriss Carlos Kameni. Mais vous collez ça sur moi. En principe, vous devez aussi dire, parce que Idriss Carlos Kameni, joueur de football professionnel, gagnant par mois plus de 50 millions quand il était en activité. Je crois que maintenant, aujourd'hui, la FECAFOOT lui a fait un contrat où il gagne environ 10 millions le mois. Pourquoi vous ne dites pas que Marlène Mvoutou n'est jamais sorti avec Kameni? Pourquoi vous ne dites pas que Marlène Mvoutou n'est jamais sorti avec Aurélien Chedjou? Pourquoi vous ne dites pas ça? Vous partez seulement chercher les Obiang là-bas que même le français, les Équato-Guinéens ne sont pas dans les directs des Camerounais pour venir dire que oui, c'est vrai ou c'est faux. Pourquoi vous partez seulement attaquer dans la famille Obiang? Alors que j'ai déjà posé la preuve qu'il y a un fils Obiang qui m'a ouvert les portes de la Guinée équatoriale en me signant un document qui a fait en sorte que les entreprises d'État me versent de l'argent. Moi, j'ai apporté la preuve que je connais au moins un fils Obiang. Donc, je veux savoir à quelle partie je n'ai pas encore prouvé. Mais c'est à vous maintenant en retour de venir nous égaliser. Parce que je vous dis que dans l'opinion publique, je vous bats tous. Depuis 5 heures du matin, c'est un malade mental. Je n'ai pas lu vos commentaires, les amis. Je n'ai pas lu vos commentaires. Anango, prends-moi. Je te vois, tu prends Gaëtan. Tu dis que tu parles de l'obésité. Ta femme est obèse. Megan, ta fille, est obèse. Ta deuxième fille est obèse. Toi-même, tu es obèse. Mais tu nous expliques que l'obésité fait la différence entre l'obésité des gambas et l'obésité du McDo. Je dis, mais attends. Bon, on suppose que tu t'amuses. Regarde comment tu es. Parce que comme tu n'es pas d'abord grande de taille, tu es bing bing bing. Parce que toi, on a vu Ndale là à côté de toi. Vous avez quasiment la même taille. Je t'ai dit que tu es petit de taille. C'est moche sur toi. Gaëtan fait 1,92 m. Et c'est parce qu'il prend, comme il s'est fait mal au pied, il prend un médicament qu'on appelle la cortisone. Que ma fille aînée aussi prenait. C'est ça qui donne du poids. Parce que si ta logique tenait, ça veut dire que moi je devais être aussi en surpoids. Océane devait être en surpoids. Si c'est par rapport à ce que nous mangeons. Mais toi, Magali Boussier, 150 kilos. Megan, ta fille, elle a dit l'autre jour qu'elle a 12 ans. Les gens ont crié sur Facebook. L'enfant est là. On dit que bon, votre sang là, ça fait grossir. Mais l'enfant est comme un sac. Quelqu'un peut même déjà la voir en route, aller dormir avec. Alors qu'elle a que 12 ans. C'est la cortisone que mon mari prend après l'opération. C'est ça qui fait qu'il prenne du poids. Toi, tu grossis pourquoi? On a dit que pour qu'il n'ait pas trop mal, il prend la cortisone. Et cette cortisone, n'importe qui, quand tu commences la cortisone, tu triples de poids. Quand je vous expliquais pour Cynthia, vous avez dit, oh, je vous avais dit que dès que Cynthia va arrêter la cortisone, elle va reprendre encore son poids. Aujourd'hui, ma fille fait 68 kilos. Aujourd'hui, Cynthia fait 68 kilos. Je vous ai dit, il y a des médicaments, quand tu les prends, forcément. Toi, tu grossis pourquoi? Tu prends les antirétroviraux. Ta femme et toi, vous êtes sous antirétroviraux. Vous grossissez pourquoi? Magali, elle est dans les 130 kilos. Elle est au moins dans les 130 kilos. Tu te moques de l'obésité à partir de quand? C'est pour ça qu'on dit que tu as un dédoublement de personnalité. On a opéré Gaëtan ici en direct. J'ai filmé, les gens ont vu. Qu'on a opéré pour la deuxième fois son pied. Et pour atténuer la douleur,
il prend de la cortisone. Parce qu'il faisait du basket. Il s'est fait mal et les opérations ont fait en sorte qu'il est obligé de prendre la cortisone. Sinon, il a très mal, il ne peut même pas marcher. C'est pour ça qu'il prend du poids. Et quand il va arrêter la cortisone, quand on va estimer que c'est là le moment d'arrêter la cortisone, il va redevenir mince, comme quand je l'ai connu. Ton problème, c'est quoi? Mais je te dis que son poids là, sa taille compense. Et je te dis que c'est un juif, ça veut dire qu'il est circoncis. Un mythomane de merde. Anango, je referme ce direct en te disant, propose-nous ce que tu poses sur la table. Si demain matin, je te dis, il est pratiquement 1 heure, je dois me réveiller dans 7 heures de temps pour aller au boulot. Donc, promets-nous ce que tu dois nous montrer si jamais je fais le direct, en direct de mon lieu de service, du départ de ma voiture jusqu'à mon lieu de service. Dès que j'ai l'offre, je relève le défi. Donc, dessus les amis, je vous laisse et puis à très bientôt. Quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la circoncision? Un homme circoncis veut dire que c'est un homme qui est propre. Ça veut dire que c'est un homme qui te satisfait sexuellement. Au revoir.